des démagogues soutiens du CNRD qui abusent. Cette deuxième partie, c'est sur Eli Kamano. Kader Yomba, parce que tout simplement, Eli, comme il avait dit dans le passé, sur les GG, que le jour que Mamadi Doumbouya tentera de se présenter, qui sera l'un des c'est-à-dire l'un des opposants à Mamadi, il a dit devant tout le monde, devant les grands médias, avant la fermeture des médias, Eli Kamano l'avait dit haut et fort. Dès qu'ils ont commencé à kidnapper, enlever les Fonike Mangue, Eli Kamano a commencé à se retirer. Et avec les mouvements de soutien, il a commencé à critiquer. D'abord les kidnappings et autres, il s'est retiré petit à petit. Maintenant, les mouvements de soutien dont on parle, la candidature du putschiste Mamadi Doumbouya, Eli Kamano a pris position pour critiquer. Kader Yomba, tu n'es qu'un menteur. Tu n'as pas honte. Je vous laisse écouter la fille de Eli Kamano parce que c'est menteur. Moi, j'ai voulu même répondre, mais la fille, elle a tout fait. Voilà. Écoutez. Pourquoi vous vous attaquez à moi? Ou vous voulez vous servir de moi pour le nuire? Non, mais ça, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas l'accepter. Même si moi et mon papa, on a des problèmes, ça regarde qui? Personne. Qu'il me frappe, qu'il ne me frappe pas, ça regarde qui? Personne. Merci, ma chérie. Ça ne regarde personne. C'est mon père, il a le droit. C'est mon père, c'est mon papa. Merci. Comme vous savez le dire, son enfant biologique. Aujourd'hui, son enfant biologique là est sorti pour dire que tout ce que vous racontez, c'est du n'importe quoi. Essayez de l'abattre d'une autre manière, mais pas avec mon nom. Parce que si c'est ça, c'est peine perdue. Je suis désolée. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'avez pas d'enfant. Imaginez, vous êtes assise et que quelqu'un vient pour profiter de vos enfants pour vous abattre. Ça va vous plaire. Ça va vous plaire. En plus, la plupart des gens qui font ça, c'est des papas. Des gens que j'appelle tonton. Des gens que j'appelle papa. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ne serait-ce que le tout petit minimum que je vous donne, le respect. Même quand on se voit dans la rue ou on se voit dans les événements. Le respect que je vous accorde, normalement, vous devez avoir honte de ça. Parce que j'ai vu dans un commentaire là-bas, là, quelqu'un que je connais, que j'ai respecté, que je respecte, qui me voit, que je le salue, qui demande après mon père à chaque fois qu'on se voit. Mais c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Hein? Je suis désolée. Voilà. Vous avez écouté la fille de Eli Kamano. Kader, je vous ai dit, vous n'êtes que des démagogues, des gros menteurs. Vous avez menti, tu es sorti te flanquer. Eli a été clair. Moi, c'est pourquoi j'ai du respect pour Eli Kamano. Parce que, voilà, il a dit dès le début que le jour que Mamadi va changer de ligne, tu le verras sur son chemin. Et c'est ce que Eli fait aujourd'hui. Toi, le démagogue, tu n'as même pas honte. Tu sors, tu racontes des âneries. Comme je l'ai dit, si j'étais à la place de Eli, il doit porter plainte pour diffamation. C'est-à-dire, tu n'as pas autre chose à dire sur Eli. Qu'est-ce que vous allez dire? Il a été clair. Il dit, je soutiens. Mais en respectant ses engagements. Eli a compris que Mamadi était malhonnête. Il n'a pas respecté sa parole. Il s'est retiré. Où est le problème? Pourquoi tu viens, tu sors, tu parles de sa famille? Bon, comme tu veux qu'on parle. Kader, la dame que tu as, eue, grâce à cette transition, ta démagogie là. Kader, tu penses qu'on ne connaît pas le dossier? Kader Yomba, la dame que tu as là, et je te dis, hein, mets ça en tête.
Le jour que Mamadi va tomber, et c'est là la dame là va comprendre que tu n'es qu'un gigolo, que tu n'es rien dans ce pays, que tu ne représentes rien, que tu n'es qu'un simple vagabond. Le jour que, voilà, Mamadi tombera, et c'est là que la dame là va comprendre que tu l'as trompé. Toi, voici cette dame qui était mariée à un Guinéen. Ce dernier est venu en Guinée. La dame a douté de son mari, que son mari veut épouser une deuxième femme. Cette dame, parce que tu fais genre le cinéma et truc, la dame est tombée sur ton contact. Elle t'a contacté pour savoir sur son mari, ça lui cherchait à savoir qu'est-ce que son mari fait. Tu étais son espion. Tu étais l'espion de la dame auprès de son mari en Guinée. Et tu as remonté l'information que son mari veut se marier. Mais comme vous savez, les femmes, elles ne cherchent pas à comprendre. Quand elles sont en colère, elles ne font pas de bons choix. Voici, voilà, la transition est venue avec ta démagogie. Vous voyez tous les mouvements, il veut tirer photo. Ah, je suis l'homme sûr du président, je suis l'homme sûr du premier ministre, Djiba Diakité, Amara, c'est notre pouvoir. Voilà, je suis quelqu'un d'important. La dame aussi, bête qu'elle est. Elle a pensé qu'elle a affaire à un homme de sérieux, à un intellectuel. Pourtant, c'est un gigolo qui profite de la transition des photos. Et voilà, voici comment le gars a arraché la femme de l'autre. Il était simple, espion, pour enquêter sur son mari. Boum, voici lui aussi son coup d'état. Mais je te dis, mets en tête que le jour que le régime là va tomber, c'est-à-dire la dame là, elle va se regarder, elle va te regarder, elle va dire non, ce gars là ne me mérite pas. C'est là elle va se dire, ah, mon ancien mari était 10 000 fois mieux. Mais, et comme cette dernière ne connaît pas la Guinée, connaît rien de la Guinée, elle n'a pas d'amis, elle aussi, voilà, elle s'est dit, voilà, j'ai eu quelqu'un. Toi, tu vas venir te flanquer, mentir, raconter. Pourquoi tu n'as pas répondu la fille de Eli Kamano? Pourquoi tu n'as pas répondu la fille de Eli Kamano? Voilà, attendez là. Tu n'as même pas honte. C'est-à-dire, c'est ça votre transition. Diffamer les gens. Vous n'aimez pas quelqu'un diffamer, mentir sur les gens. Vous êtes en contact avec ma mère pour aller où? Voilà. Elle vous connaît même pas. La pauvre, elle est dans son foyer, elle n'a rien demandé. Vous venez mentir sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour nuire à mon père. Voilà. À cause de quoi? La politique? En vous servant de qui? De moi? De mon nom? Parce que si vous savez que si vous allez dire mon nom là, les gens vont vous croire. Parce qu'ils vont dire que ouais, c'est la fille de Eli, c'est comme ça, peut-être c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous ces gens qui... Kader, il faut sortir maintenant, tu vas parler. Bande de démagogues. Bande de démagogues. Oui. Le père a juste envoyé sa fille pour aller en vacances, pas pour rester. La fille, elle a décidé de rester. Et voici ce que le père n'a pas aimé. C'est son droit. Parce que il a voulu construire un chemin pour sa fille. Et si sa fille n'a pas respecté ça, oui, c'est le droit du père de se fâcher. Comme un bon père. Tout le monde a vu l'amour entre Eli et sa fille. Les Guinéens, la majorité des Guinéens peuvent témoigner. Il y a leur vidéo ici. Comment Eli encadrait sa fille dans la musique. Et toi, tu es un fanfaron, tu viens te flanquer. Un guignol que tu vas rabaisser parce que tout simplement, il a dit non à Mamadi Doumbouya. Toi, tu parles de reconnaissance. Eli n'a pas... Voilà, c'est Mamadi qui avait besoin de Eli, c'est pas Eli qui avait besoin de Mamadi. Eli était connu, il est règlement, il est leader d'un parti politique. C'est Mamadi qui a besoin des gens. Eli aujourd'hui, il est international. Aujourd'hui, il a un passeport burkinabé, diplomatique.
Alors, même en Guinée, il n'a pas eu ça. Même auprès de Mamadi, il n'a pas eu ça. Donc toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi sur Eli? Tu te flanques, raconter des salades sur Eli Kamano. Votre transition, c'est pas vous qui disiez que Mamadi allait respecter sa parole? Ce n'est pas vous qui disiez, troisième mandat, Mamadi allait respecter sa parole? Vous, les démagogues, les médias sont fermés. Là, vous ne parlez pas. Mais au temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas ça. Le sac de riz aujourd'hui, 300 et quelques mille. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Vous n'avez pas honte? Et d'ailleurs, je viens avec quelque chose de similaire avec ça. Vous avez vu ça? Ils ont renforcé notre modus operandi. Et c'est ce qui nous a permis de mener à bon port cette mission sans aucun incident. Les bouches que vous voyez, tout est saisi à promener. Voici ce monsieur qui dit qu'ils ont mené cette opération sans incident. Un élément des forces spéciales qui a tiré sur un gendarme. Vous n'avez même pas honte. Tout le monde a parlé de ça ici. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'incident.